Bienvenue à tous dans le temps mort, l'émission qui décortique l'actu NBA. Ce dimanche 25 juillet marquera le coup d'envoi des Jeux Olympiques de basket. Cette année, malgré le report, puis le huis clos imposé par le Japon qui nous rendrait presque nostalgiques de la bulle, la hype est bien au rendez-vous. Logique, quand Team USA mobilise une petite armada de stars, ça intéresse tout de suite pas mal de monde. Et puis avec d'aussi solides concurrents, notamment en Europe, la compétition promet beaux jeux et intensité. Ne perdons pas une seconde de plus, penchons-nous tout de suite sur les questions essentielles à l'aube de ces nouveaux JO. Y a-t-il quelqu'un pour stopper la sélection américaine? Jusqu'où peuvent aller les Bleus? Réponse imminente, let's go! Pour nous, Français, comment oublier la Coupe du Monde de 2019? Ce n'est pas tous les jours qu'on arrive à passer Team USA dans une compétition internationale. Mais les Américains s'en souviennent, eux aussi. Réciproquement, ils n'ont pas vraiment l'habitude de voir autre chose que l'or. Cette fois-ci, l'effectif n'a plus rien à voir. Fini l'équipe B, les États-Unis ressortent l'artillerie lourde. La vengeance est un plat qui se mange froid, et les deux assassins au sang de glace que sont Damian Lillard et Kevin Durant ont bien l'intention de se régaler. Pour Lillard, c'est une première avec son pays, mais le meneur n'a plus à faire ses preuves. Il apportera création et tir du parking à cet effectif qui a besoin d'un véritable meneur pour organiser le jeu. Un véritable show, c'est ce qu'on attend de Dame Dolla. Pour sa part, Durant, la tête d'affiche de l'équipe, n'en est pas vraiment à ses premières Olympiades. Avec 2 médailles d'or en poche, KD est un adversaire terrifiant. Son bilan en FIBA, 39 victoires, 0 défaites. Peut-être qu'il nous cache une sorte de totem d'immunité. Puis il n'est plus qu'à 25 points du record de points marqués au JO par un Américain. Flippant, c'est le terme. Avec un tel bagage technique, une si grande taille et une intelligence de jeu remarquable, Durant n'est pas seulement fait pour la NBA, il s'agit d'une machine à gagner, peu importe les règles et peu importe l'adversaire. La simple présence de Lillard et de Durant pourrait peut-être suffire à Team USA pour faire figure de favoris. Toutefois, ils ne sont pas venus seuls. Ils ont partagé l'avion avec 3 autres joueurs, histoire de diviser les frais et de ramener quelques copains. Parmi eux, Jason Tatum, la jeune superstar des Celtics, est prêt à prendre sa revanche sur le basket international après l'échec de la dernière Coupe du Monde. Scoreur et athlète épatant, nul doute qu'il s'agira de l'un des joueurs clés de la formation. C'est d'autant plus vrai pour Draymond Green et Bam Adebayo, qui sont les 2 garants défensifs de l'équipe. Ça en fait déjà du beau monde. D'ailleurs, ce petit comité a certainement fait bon voyage. Ils ont pu profiter de leur élimination en play-off pour se reposer et se préparer comme il se doit avant une compétition d'une telle intensité. Ce n'est pas vraiment le cas de Chris Middleton, Jrue Holiday et Devin Booker qui enchaînent finale NBA et Jeux Olympiques. Autant dire qu'ils n'ont pas vraiment à s'inquiéter pour leur summer body. Encore et toujours plus de stars qui complètent une très belle collection. Reste à voir ce qui leur reste en réserve et s'ils pourront s'intégrer au groupe malgré leur arrivée tardive. Un avion qui atterrit le samedi, un premier match le lendemain, au sortir d'une série de playoffs mouvementés, ça a tout l'air d'un plan galère. Car oui, malgré ce beau roster, tout n'est pas rose pour les grands favoris du tournoi. D'abord, il y a ce premier problème de timing, avec nos 3 finalistes. Mais surtout, on n'en a pas fini d'entendre parler de Covid et de protocoles sanitaires. Plusieurs joueurs américains se sont retrouvés bloqués par les conséquences de la pandémie. Le meilleur des cas, c'est celui de Jeremy Grant, l'ailier fort presque MIP des Pistons, qui a pu retrouver l'équipe après une courte période d'isolement. Ensuite, il y a le cas de Zach LaVine. Le Dunkerfoot de Chicago pourrait rejoindre les siens à Tokyo après le coup d'envoi. Un joueur si dynamique, athlétique et investi serait certainement un bel atout pour Team USA. Le pire scénario, malheureusement, c'est celui du grand scoreur Bradley Beal, forcé de se retirer de la compétition à cause du protocole sanitaire. Il est imité par Kevin Love, qui quitte l'équipe pour un motif différent, celui de la forme physique. De nombreuses pertes et complications, voilà peut-être le maillon faible de l'armure prétendument impénétrable des États-Unis. Et encore, l'équipe était déjà source d'inquiétude avant toutes ces déconvenues. De 1992 à 2019, Team USA a enregistré 54 victoires pour 2 défaites lors des matchs de préparation. Cet été, ils ont immédiatement enchaîné 2 défaites surprises face au Nigeria et à l'Australie. Une semaine d'un côté, 27 ans de l'autre, 2 défaites dans les 2 cas, rien de très rassurant. Les remplaçants des joueurs absents sont convaincants. Keldon Johnson pour apporter défense, intensité et jeunesse à la place de Bradley Beal, Javal McGee pour sa taille et sa détente à la place de Kevin Love. 2 joueurs qui ne rechigneront pas à faire le sale boulot, contrairement à certaines stars. Surtout, le coaching staff mené par Greg Popovich et des assistants de choix trouvera certainement des solutions à la plupart des problèmes de ce collectif qui manque encore de rodage. De quoi se maintenir au rang de favori, c'est certain. Cependant, superstar ou non,
Team USA est loin d'être inaccessible comme elle l'a été par le passé. Difficile de développer un semblant de cohésion dans de telles conditions. Popovich, Steve Kerr et consorts sont de très bons coachs, mais ils ne sont pas magiciens. Et si, cette année, Kevin Durant essuyait sa première défaite aux Jeux Olympiques? C'est en tout cas une possibilité. Cela va de soi, personne ne peut lutter avec la réserve de talent américaine. Il n'empêche que d'autres nations ont elles aussi décidé de mobiliser toutes leurs troupes pour l'occasion. C'est notamment le cas de la France, qui est annoncée parmi les principaux outsiders par les bookmakers. Pour les Français, l'objectif est clair, décrocher une médaille comme à Sydney en 2000. Un objectif tout à fait réaliste pour cet effectif talentueux qui se connaît déjà très bien. Les plus grands joueurs du pays se sont tous donné rendez-vous, qu'ils évoluent en NBA ou sur le vieux continent. À la main, Andrew Albisi et Frank Likelina qui s'étaient montrés très précieux lors de la dernière Coupe du Monde. Cette fois-ci, en bonus, Thomas Hurtel fera également partie de l'aventure pour le plus grand bonheur du collectif. Au poste 2, Evan Fournier et Nando De Colo pour compléter l'un des meilleurs backcourts du tournoi sur le papier. Avec tant de créateurs, Vincent Collet aura de quoi composer, c'est sûr. À l'aile, on retrouve deux joueurs NBA, Nicolas Batum et Timothée Luwawu-Cabarrot, tous les deux capables d'écarter le jeu. Au poste 4, on a au contraire deux pensionnaires de Jeep Elite très à l'aise à l'intérieur, Petr Corneli de Pau et Gershon Yabusele, l'ancien Celtic passé par l'Asvel. Enfin, dans la raquette, notre triple défenseur de l'année, Rudy Gobert, qui sera suppléé par Mustapha Fall et Vincent Poirier. Là, on peut dire qu'il y a de la taille. Avec de la profondeur et du talent à tous les postes, voilà un effectif bien prometteur pour entamer une nouvelle décennie de basket international. La plupart de ces joueurs n'en sont d'ailleurs plus à leur première sélection. Le groupe se connaît, il a eu l'occasion de se découvrir auparavant et de se préparer dans les meilleures conditions avant de rejoindre Tokyo, baguette sous le bras. Si les États-Unis doivent réellement craindre un adversaire, la France doit être considérée parmi les principales menaces. Popovich a d'ailleurs admis que Team USA se préparait à affronter les Bleus depuis la Coupe du Monde il y a 2 ans. Évidemment, c'est un honneur d'être considéré comme l'ennemi à abattre pour la meilleure équipe du tournoi. En revanche, c'est aussi quelque chose qui pourrait nous porter préjudice, puisque les deux formations se rencontreront dès le premier match en phase de groupe. La dernière fois, face à un roster beaucoup moins expérimenté et talentueux, c'est la défense et les 3 points qui nous avaient permis de prendre le dessus. Il faudra compter sur les mêmes qualités pour espérer répéter l'exploit. On sait aussi que nos intérieurs sont capables de prendre le dessus sur la raquette américaine. Il faudra que Gobert, Yabusele et tous les autres se montrent à la hauteur de l'adversaire. On peut attendre beaucoup de la part de nos Bleus cette année, même si l'or semble peut-être un peu trop ambitieux. Heureusement, figurer parmi les outsiders nous réussit généralement plutôt bien. Cependant, ne soyons pas imbus de nous-mêmes. La sélection française est redoutable et le contexte de ses retrouvailles pimente la chose, mais elle n'est certainement pas la seule à pouvoir titiller Team USA. Selon les parieurs, son principal concurrent serait en réalité l'Australie. Dans les compétitions internationales, Patty Mills a tendance à élever son niveau. Il l'a parfaitement rappelé aux Américains, parmi lesquels son coach, en leur mettant 22 points en pleine figure dans une victoire 91-83 pendant la préparation. Avec Matthew Dellavedova, Joe Ingles, Aaron Baines et compagnie dans leur rang, les Australiens ont du talent et de l'expérience. Et plus qu'un amas d'individualités de premier plan, les Boomers sont un véritable collectif, avec l'alchimie que cela implique. Voilà leur plus grande force, et ce qui pourrait bien les amener à une médaille. Autre adversaire coriace, les champions du monde en titre, l'Espagne. Malgré leur défaite face à Team USA en préparation, les Espagnols peuvent prétendre à une longue campagne cet été. Les frères Gasol, toujours au rendez-vous, n'ont plus vraiment la jeunesse, mais ils ont gardé la même hargne. Avec Ricky Rubio, Rudy Fernandez et Sergio Llull notamment, ils sont attendus parmi les cadres de cette équipe et devront réussir à canaliser une jeunesse prometteuse. Le phénomène Ousmane Garouba, les frères Willy Erwan Hernan Gomez, Alberto Albalde et Alex Abranes auront à cœur de suivre l'exemple de leurs aînés, qui pour certains disputent sans doute leurs dernières Olympiades. Avec un puissant secteur intérieur et de formidables options à la main, la Rora a les armes pour rivaliser avec n'importe quelle sélection. Ils seront toutefois mis à l'épreuve en phase de groupe par la Slovénie d'un petit prodige en grande forme. MVP du tournoi de qualification olympique, Luka Doncic a propulsé son pays natal vers les tout premiers Jeux Olympiques de son histoire. Il lui aura fallu un triple-double à 31 points, 13 passes et 11 rebonds pour venir à bout de la Lituanie et décrocher un billet pour Tokyo. Alors autant dire qu'il n'est pas venu faire du tourisme. Avec Luka Magic pour la portée, il faut se méfier de la sélection slovène. Le gamin a montré, dans la Grande Ligue, qu'il était capable de triompher de tous les challenges par son talent. L'Argentine et le pays hôte, le Japon, pourraient bien en faire les frais à l'ouverture de la compétition. Nous aurions aimé vous parler de bien des équipes, mais le temps nous est malheureusement compté. À l'aube de cette compétition, tous les groupes méritent notre attention. En plus de ceux que nous avons déjà cités, il ne faudrait pas sous-estimer le Nigeria qui réunit plusieurs joueurs NBA revanchards sous la houpette de Mike Brown.
l'Argentine du vieux Luis Scola et de Facundo Campazzo pourrait, elle aussi, en surprendre plus d'un. Toutefois, malgré l'adversité que posent la France, l'Espagne, la Slovénie, l'Australie et toutes les autres équipes de la compétition, les États-Unis restent bien évidemment les grands favoris du tournoi. Malgré le contexte très particulier de ces jeux, la compétition nous promet un spectacle haut en couleur à suivre absolument. N'oubliez surtout pas de nous donner vos favoris pour le tournoi en commentaire, et d'ici là, pensez bien.